want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 87 du Fly Podcast Fly. Premier épisode post-Super Bowl. Une nouvelle saison commence. Officiellement, elle commence demain, mercredi 15, si je ne dis pas de bêtises. Et on va donc vous parler de l'embauche de nos nouveaux coordinateurs. On va également et évidemment parler de ce début de Free Agency où les Eagles ont perdu quelques joueurs. On y reviendra. Et pour m'accompagner, comme toujours, Loïc et Greg. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et bonjour à toi Grégory. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Sachez que c'est grâce à moi que… Oui. Je vends des suites Super Bowl si vous voulez, parce que du coup j'en ai trop. Donc voilà. Sachez que c'est grâce à moi, si vous avez un podcast foot américain, vous êtes passé à ça d'avoir un podcast élevage de chiens. Oui. On était pas Alors, loin. c'est bien. C'est bien, les underdogs, c'est normal. Alors, messieurs, parlons coordinateur. Première embauche, aucune surprise au niveau offensif. On a promu Brian Johnson, qui était donc le coach des quarterbacks, qui a appris sous Station, qui a une relation apparemment très importante avec Jalen Hurts et G. Brown. Grégory, à partir du moment où une attaque marche, et marche de façon historique, comme on l'a vu l'année dernière, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est plutôt logique de se dire on reste sur ce groupe-là. On rappelle que Brian Johnson, tout le monde le voulait. Hein. Les Panthers le voulaient en coordinateur. Il y a 4 ou 5 équipes qui l'ont demandé. C'est normal de faire confiance en interne. Mais c'est archi normal. On rappelle quand même que pour gagner 9 fois sur 10 un Super Bowl, peut-être 8 fois et demi si vous voulez, il faut un super QB. Il faut une super attaque. Il faut une super défense. On a la chance d'avoir un super QB. On a la chance d'avoir des super wide receivers. Et on a des gars qui ont envie de bosser avec ce nouveau coordinateur, qui en plus est compétent puisque d'autres le veulent. Donc ta priorité, c'est de mettre bien ta star, Jalen Hurts. C'est de mettre bien ton autre star, tes receveurs, tes 2 receveurs, et puis Brown si tu veux. Donc l'idée, c'est évidemment de poursuivre pour que ces gars-là se sentent bien. Parce que s'ils se sentent bien, alors ton équipe va se sentir bien. Et si ton équipe se sent bien, elle a de plus grandes chances de gagner. Il y a zéro débat. C'était une grande chance de l'avoir déjà en interne. Ça ne va pas faire une révolution absolue. Au contraire, ça ne peut que consolider les acquis et pourquoi pas aussi amener quelques nouveautés. Le degré de confiance sera important. On joue beaucoup de quatrième. Il y a ce genre de choses qui comptent énormément. Ils ont envie d'être ensemble. Moi, je pense que c'était de très loin le meilleur move possible. Loïc, est-ce que tu partages cet optimisme sur l'embauche de Johnson, enfin la promotion de Johnson? Ouais, je crois qu'il était coordinateur offensif à Florida. Non? Oui, Florida. Avec Kyle Pitts, je crois. C'est lui qui avait mis en valeur Kyle Pitts, il me semble. Donc, non, c'est logique. Après, c'est marrant parce qu'en fait, Brian Johnson, il connaît Jalen Hurts depuis qu'il est tout petit parce que le père de Jalen Hurts, c'était le coach de Brian Johnson. Et donc maintenant, Brian Johnson est le coach de Jalen Hurts, c'est marrant. Mais non, moi, je pense qu'il doit quand même amener des nouveautés. Alors, ça ne veut pas dire tout révolutionner, mais il doit forcément… J'ai pas dit qu'il fallait pas en amener. Hein. J'ai dit que non, sa confiance et leur affection devaient en amener. Je suis d'accord. Mais il doit en amener parce que de toute façon, les défenses adverses vont passer toute l'intersaison à regarder les vidéos et comment stopper ou comment gêner le plus possible Jalen Hurts et la ligne offensive, les receveurs, tout ça. Donc non, c'est un choix logique, c'est un choix de continuité aussi. Il participait déjà de façon à l'élaboration des troisièmes tentatives, red zone, tout ça. Donc il avait déjà sa main dans le cambouis. Et sur les troisièmes tentatives, c'était pas si mal quand même. Même si on est meilleur en quatrième. Oui, après franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi.
Tant mieux, c'est un C'est bon dans la move, voilà. logique. Faut valider. Surtout, Ouais, moi, je ce que pense que, mais du jour où Station a été promu, de toute façon, tout le monde Ah, ne voulait que lui. Hein, donc, même avant, de toute façon. bien sûr. De toute façon, on savait qu'on allait perdre un des deux. On n'avait pas gardé les deux, c'était pas possible. Mais moi, ce que je trouve le plus important, c'est que Sirianni, il garde son même rôle, en fait, et qu'ils veulent pas reprendre le play call et se prendre plus de trucs. Non, il fait confiance à. Normalement, il va faire confiance au nouveau et rester dans la même organisation qu'il avait avec Station. Je suis d'accord avec ça. Autre embauche, cette fois à l'extérieur, et ça a d'ailleurs entraîné le départ du favori interne qui était Denard Wilson, notre coach des defensive backs, si je ne dis pas de bêtises. Sean Desai, donc Sean Desai, qui a été pendant 1 an seulement, je crois, coordinateur défensif des Bears, mais qui était avec les Bears pendant de nombreuses années. Hein. Il a notamment été coach des safety avec brio. Il a passé la dernière année à Seattle en tant qu'assistant de Pete Carroll. Il y a quand même plus mauvais hein, pour apprendre qu'un mec comme Pete Carroll, il paraît que c'est pas une truffe. Loïc, on parlait beaucoup de Fangio parce que forcément, il nous a un peu aidé avant le Super Bowl, coach défensif historique, etc. Là, finalement, on a décidé de prendre un de ses fils spirituels. Et d'ailleurs, il est fortement probable qu'il ait été recommandé par Fangio. Ouais, parce que déjà, on disait que Gannon, c'était une version de la défense de Fangio, mais là, c'est vraiment encore plus dans le style Fangio. Quand il a été coach des Bears, ce qui est à noter, c'est que c'est là où il y a pas mal de joueurs qui ont fait des grosses stats. Robert Quinn, comment il s'appelle le safety, Gibson. Non, il y avait surtout le safety, c'était Eddie Jackson. Non, je sais Eddie, plus. oui, c'est ça. Eddie Jackson. Donc, non, mais là, de toute façon, ce qu'on voit sur le plan défensif, c'est avec le départ de Gannon et d'autres coachs, comme le linebacker, les coachs des linebackers, je suis arrivé, pardon. Le coach des DB, de toute façon, tout est à reconstruire au niveau du staff et des joueurs. Donc, et j'espère que c'est un bon teacher et qui va bien développer, quoi, parce Oui, que ce là, qu'il faut qu'il développe des talents. T'as pas le choix, vu qu'on a perdu Oui. quelques vétérans, on en parlera après. Moi, je le connais pas bien, je vais laisser Victor prendre la main, mais je pense il faut qu'il arrive à être le mix entre nos 2 derniers coordinateurs défensifs au moment où ils ont été les meilleurs et pas au moment où ils ont été les moins bons. Et c'est sur ça qu'on va l'attendre. De toute façon, même tu dis, tu vas nous laisser la parole. En vrai, on n'est pas dans les staffs NFL et je suis incapable de te dire au jour le jour si un assistant head coach est bon ou pas. Mais la réalité, c'est qu'on a eu 2 coordinateurs défensifs, Jim Schwartz et Jonathan Gannon, qui avaient quand même une similarité, c'est de ne pas faire confiance aux jeunes. Et on va y venir avec les départs qu'on a et avec la draft qu'on a fait l'année dernière. Développer les jeunes, c'est l'objectif numéro 1. Donc, mais non, mais de toute façon, il faut pas pas le choix. se tromper. On a la chance. Non, mais on a la chance d'avoir une franchise, je pense, intelligente par rapport à d'autres, un management intelligent, un propriétaire intelligent, un coach intelligent. Et je pense que les départs, la saignée qui était prévue, qui était logique parce que financièrement intenable, avec des recrutements et des drafts qui avaient précédé ces moves d'1 an, et plus ceux qui vont arriver, on espère notamment en cornerback, je pense sincèrement que tout a été fait dans l'optique de développer des gars qui ont 1 ou 2 ans de NFL. De toute façon, on va y venir. C'est de toute façon la logique qui a eu lieu, lors de la draft de l'année dernière, parce qu'il y a quand même peu d'équipes, et c'est assez caractéristique, puisque les Eagles sont les coutumiers du fait. Il y a peu d'équipes qui prennent des joueurs au 1er, 2e et 3e tour et qui disent non, mais attends, aucun de ceux-là est titulaire. On attend 1 an pour les façonner et les mettre sur le terrain dans 1 an. Donc, c'est maintenant que ça se joue. Et ça fait le pont, justement, avec la Free Agency, parce que on a déjà des départs qui sont actés, on en a d'autres qui ne sont pas actés, mais qu'on attend. On va commencer par la défense, forcément. Alors, je fais un petit revue d'effectifs. Donc, Brandon Graham est de retour pour ce qui concerne la défense. Pour ce qui concerne, du coup, cette ligne défensive, Javon Hargrave est parti
chez nos meilleurs amis des San Francisco 49ers, cette équipe de bons perdants et de Donc ça va devenir une mentalité pleureuse. irréprochable. Et de bons payeurs, surtout. Voilà. Fletcher Cox est free agent. Ndamukong Suh et Dinva Joseph aussi, mais ça, on savait dès le départ. Robert Quinn également, mais là, on ne parle pas de titulaire. Donc, globalement, Fletcher Cox et Javon Hargrave sont partis. Parce que je ne pense pas qu'on va re-signer Fletcher Cox. Ou alors, quand bien même on le re-signerait, pour moi, ce n'est pas un titulaire. La question aujourd'hui, Loïc, c'est que en fait, on n'a pas besoin de se prendre la tête. C'est pas une recrue de l'extérieur dont on a besoin en priorité. C'est que Jordan Davis, notre premier tour de l'année dernière, step up et devienne le joueur que beaucoup de gens attendent. Ah bah vu l'investissement, ouais, ça va être super important parce que c'était un premier tour de draft plus 3 autres tours en C'est trade-up. un je crois. trade-up. Ouais. Donc il a coûté 4 tours de draft quand même. Donc c'est quand même énorme quand tu vois que là, tous les joueurs qui partent, tu as des trous partout. Parce que ce qui a fait la force des Eagles, c'était le roster dans sa globalité. Mhm. Donc là, si tu as abandonné autant de picks pour un joueur, c'est que vraiment, tu comptes sur lui. Non, je suis d'accord avec ça. Et ouais, bah, il va déterminer beaucoup de choses en fait, parce qu'il est là normalement pour avoir 2 joueurs sur lui et libérer les autres autour de lui en priorité. Bah, notamment parce qu'on en parle peu, mais Milton Williams, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Il continue sa progression. Et si Davis est au sommet, on peut imaginer une paire de titulaires Davis-Williams avec un troisième joueur venu d'extérieur de la draft. Et ça peut tenir les choses. Bah, c'est-à-dire que Graham peut aussi jouer à l'intérieur. Oui, Greg, vas-y. il faut quand même rappeler, non mais juste dire, bon, tous ceux qui nous écoutent sont a priori, là je ne vais pas vulgariser comme une émission de télé classique, mais Jordan Davis, vous avez parlé de l'investissement, vous avez eu raison. C'est un beau bébé, hein. On est sur quasiment 2 mètres, 150 kilos. C'est un mec qui, je sais que Victor avait des doutes. Pour le moment, pour le moment, il reste légitime puisqu'on n'a pas plus vu que ça. Donc, c'est difficile de contester ces doutes-là. Voilà. Moi, j'espère pour le bien des Eagles, c'est pas pour notre vanne que ces doutes seront levés. Il a quand même tout. Alors, vous allez me dire, c'est pas le même poste, c'est pas pareil, mais un Mailata, pareil, il savait pas jouer au foot. C'était un beau bébé, c'était un gars. Je veux dire, il y a quand même un moment où si tu as des coachs intelligents, si tu as été formé dans une bonne université, et quand même, on peut pas dire que les Bulldogs soient de la daube, il n'y a pas de raison qu'il ait un QI football si son physique le laisse faire. Et moi, je maintiens ce que j'ai dit il y a un an, c'est un putain de prospect qui peut broyer tout le monde. Maintenant, j'ai pas de garantie, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est bien de le mettre. L'objectif, c'est qu'il soit Vita-Vert. Qu'on soit clair. Oui. L'objectif, c'est qu'il soit oui. cette sorte de montagne, cette encre où tu dois poser un RTT pour le contourner. Quoi. C'est ça l'idée. Donc, bon, là, c'est le premier poste. Après, on va dire tout de suite, il n'y a pas eu de signature. Pour l'instant, on va parler que de départ. Mais... Non, mais je pense qu'ils vont forcément signer un espèce de vétéran de 27, 28, 29 ans, spécialiste plutôt sur le pass rush pour remplacer la production d'Hargrave. De toute façon, on est bien d'accord. Encore une fois, voilà, la comparaison avec Maeta, tu l'as dit, Greg, c'est que à l'inverse de Maeta qui n'avait pas joué au football, parce qu'il était joueur de rugby, on le rappelle, Jordan Davis, il a quand même été champion national avec Georgia en tant que titulaire. À côté d'un joueur encore plus talentueux, mais apparemment sacrément débile, qui s'appelle Jalen Carter. Mais ça sera un... lui, là, attention, hein, gros cerveau. Ouais, mais déjà avant cette affaire-là, c'était considéré comme un gros cerveau, c'est te dire. Si on continue du coup sur cette défense, alors au niveau des linebackers, TJ Edwards est parti sur un deal qu'on peut appeler très friendly, mais bon, d'un autre côté, si je ne dis pas de bêtises, il est né à côté de Chicago, il est né fan des Bears, et bon, les Bears lui proposent un contrat, je pense que ça peut jouer aussi. Moi, je suis surpris de ça quand même. Je pense que c'est la seule raison. Hein. C'est la seule raison. Oui, parce sinon, que... son agent, il est pas bon. Moi, Quand tu vois les autres deals, il aurait pu
prendre un peu Franchement, plus. j'en voudrais jamais un joueur de foot américain. On le rappelle, qui est un sport où les contrats sont quasiment pas garantis. Enfin, c'est de plus en plus compliqué, même si les sommes restent folles, hein. Et que si tu sais gérer normalement, tu dois y arriver, hein, quand tu vois Keze, voilà, et l'autre là, comment il s'appelle le quarterback qui revient à Houston. Donne-moi son nom. Case Case Keenum. Keenum, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, merci. Qui va quand même se prendre 4 millions garantis à 35 ans. Je veux dire, ça reste des sommes qu'on touchera jamais de nos vies. TJ Edwards, je le plains pas, mais l'affect dans le foot, franchement, ouais, je comprends pas trop, hein. Franchement, si tu parles de ce move, pour moi, c'est une erreur incroyable. C'est une erreur incroyable. Non, mais donc, en tout cas, il est parti et les rumeurs font que Kizir White va partir aussi, hein, normalement. Tant mieux. Bon, il était pas Donc, très bon. là encore, autre logique. On a Nakobeddin, 3e tour de l'année dernière, projeté au premier tour, mais problèmes médicaux qui finalement n'étaient pas des problèmes, blablabla. Donc, lui, théoriquement titulaire. Après, il va quand même falloir renforcer ce groupe parce que j'adore Nakobeddin, mais enfin, il va quand même pas pouvoir faire tout seul. Donc, que ce soit Non, par la mais- draft ou les free agents, il n'y aura pas de gros free agents, hein. Vous attendez pas un gros truc, déjà parce qu'on n'a pas forcément de disponible et parce que les Eagles investissent rarement sur ce poste, mais il va quand même falloir renforcer le groupe. Ah, le Oui, problème, non, mais c'est après, tu as la moitié, pardon, après je te laisse. Il y a Ah, quand même vas-y, des vas-y. gens qui ont fait une très belle saison l'an dernier, qui nous ont surpris et on n'imaginait pas qu'ils allaient être aussi bons. Ce sont quand même des spots où tu peux progresser si tu es bien entouré. Et je suis assez d'accord, moi, avec la façon d'investir des Eagles. Non, mais j'entends bien. Encore une fois, c'était absolument pas une attaque ou quoi, mais c'est Non, juste non, que j'ai pas dit que tu avais dit ça. Je c'est dis que juste que je dans conçois. l'idée, voilà, tu vas prendre un Drew tranquille ou je sais pas moi, qui a un Aziz Al-Shahir par exemple, qui était très Ouais, bon, le Shahir, qui c'est était bien. dans l'ombre de Warner et de Greenlaw. Je pense qu'il va aller à Houston avec. On verra, mais qui était très bon, un Denzel Perryman, tu vois, des mecs comme ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que David Long est parti pour pas cher non plus, hein. 2 ans, 11 millions avec les Dolphins. Les linebackers, c'est vraiment pas cher. Bon, voilà, il va falloir renforcer ce Ça groupe. d'ailleurs, pardon, après je redonne la Loïc qui avait la parole, je l'ai coupé, mais en vrai, c'est très drôle de voir comment certains postes qui étaient mal payés pendant des années sont désormais surpayés ou très bien payés, chacun se fera son avis, et d'autres qui étaient considérés comme essentiels, qui étaient le point d'ancrage, reprends ton côté encre, et ben, sont dévalués. Ça dit beaucoup, je trouve, de la NFL actuelle. Il faut 20 millions pour payer un garde, mais il faut 6 millions pour payer un linebacker. Voilà. Parce que la priorité, c'est de protéger son quarterback. C'est le meilleur Voilà. investissement Non, du monde. j'entends, Donc, j'entends. quand tu vois que les Chiefs, chaque année, ils balancent entre 15 et 20 millions sur un lineman offensif. Loïc, crois tu veux qu'ils ont- rajouter sur les linebackers ou je te lance sur les defensive backs? Non, sur les linebackers, juste pour. Vous attendez pas non plus à ce qu'on prenne un linebacker au premier tour de la draft. C'est pas dans Oh bah les surtout habitudes là, de la maison. surtout vu ce qu'il y a, bon. Ouais, donc au plus tôt au deuxième tour. Mais à mon avis, Moi, je ça sera militerais quand même troisième. pour Jack Campbell, hein, mais ça, ce n'est que mon avis. Mais, et je mais serais pas dites-moi, majoritaire. Monsieur Roulier, si on se projette rapidement sans faire la draft avant la draft, dans ces postes manquants avec nos juniors 1, nos juniors plus 1, il y a des gars à prendre là pour renforcer ou faut absolument trouver un vétéran avec 5 ans de NFL? Bah, il y a Il le n'y a, débile. pas une profondeur dingue. Il y a pas une profondeur dingue au poste de Ben oui, linebacker. c'est Si ça. c'est ça ta question, C'est pas les euh, cornerbacks de cette année, quoi. non. Autant cornerback, c'est assez dingue. Autant moi, j'ai un chouchou personnellement au niveau des linebackers qui est Jack Campbell, mais encore une fois, que tu peux imaginer en 30, mais ça fait quand même déjà un peu rich. Non, t'as quand même pas une grande cuvée de linebacker. Donc, je pense que c'est pour ça que je serais étonné qu'on sorte du marché des agents libres sans un joueur, sans un joueur à ce poste-là. Je serais vraiment, vraiment étonné. Donc ça, c'est pas mal. Je suis en train de voir qu'on a... Après, il faut voir aussi si le nouveau coach défensif, pour lui, avoir des bons linebackers, c'est important ou pas, parce qu'à Chicago, il avait quand même un sacré duo, hein. Il avait Roquan Smith, qui est à Baltimore maintenant,
qui a signé un contrat de 100 millions sur 5 ans, et il avait, je crois, Trevathan ou... Oui, Je oui, sais oui, plus, mais, mais bon, donc, on verra, mais- mais en tout cas, Après, ça dépend comment ils jouent en défense aussi. Enfin, ouais. les joueurs sur le papier, c'est quand même le seul sport où sur le papier, des mecs peuvent être des monstres et rater leur saison. Et finalement, se retrouver dans un système et se révéler. C'est quand même, je trouve que c'est un sport qui peut te faire beaucoup plus déjouer que des sports tels que le basket ou le foot classique. oui, oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Tu cherches Euh, quoi? Tu as l'air de chercher un truc. Non, C'est les non, je cornerbacks. cherchais ma liste, mais en fait, on a une liste commune avec TDA. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a supprimé 80% de la liste. Mais c'est pas grave, je vais Ah, aller merde. la rechercher. J'irai la Bah, rechercher regarde dans dans les tes fichiers historiques. Excel draft Putain, c'est peut-être pour ça 2027-2028. qu'Owi a signé personne encore. Non, Hein. non, mais Supprimer, je vous rassure, l'avantage de Google Drive, c'est qu'il y a un historique. Sur la dernière ligne de défense, qui est peut-être la plus intéressante, donc bon, il y a eu des petites rumeurs, mais normalement, il devrait rester. Ouais. Epps, Et je tiens à le dire, c'est bien. Je sais qu'il a fait une deuxième partie de saison moins bonne, mais une fois de plus, et Loïc sait que j'aime cette citation, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Et Slay, il y a des moments, ok, il a un peu déçu, mais d'autres où il était là. Il est pro bowler, il est il est dans All-America. Donc vraiment, il n'y a, pas de débat. Voilà, on sait une valeur sûre. Voilà, moi, j'ai pas de Non. doute sur ça. Et en plus de ça, de toute façon, si tu regardes le cap des Eagles, tu es obligé de le restructurer, donc tu vas pas le En trader plus. maintenant. Tu as besoin de l'argent que ça amène donc, pour signer des joueurs. Donc, en tout cas, c'est de retour. Epps est parti, mais comme de toute façon Blankenship était meilleur que Epps, je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement un problème. Attends, on est sûr de ça? On est Ah sûr de oui, ça oui, ou pas? Epps, il est quand même redescendu sur Terre en Il a deuxième fait partie de quelques, saison. ouais, il a fait quelques bons matchs Ils quand ont même. tous régressé en deuxième partie de saison quand même. Ouais. À partir du moment où CJ Gardner-Johnson a été blessé, Non, j'entends bien. ils ont quand même tous baissé de niveau. Et Mais du c'est coup- surtout que Blankenship, il a beaucoup joué au Super Bowl. Ah bah non. Ah ouais, il a joué un snap, non? Deux. Et Ouais, du c'est coup, ça. nos deux titulaires qui risquent de s'en aller, même si officiellement ils ont signé nulle part, c'est le cornerback James Bradbury et le safety Chauncey Gardner-Johnson. Est-ce qu'on est d'accord, messieurs, qu'il faut absolument signer Gardner-Johnson, surtout Oui. qu'en plus, on vient de voir que Oui. Jesse Bates, le meilleur safety de la ligue quasiment, va coûter 16 millions par saison, ce qui est quand même très peu alors qu'on en attendait des 20-22 millions. Loïc, là, il faut absolument faire un push pour Gardner-Johnson. Bah, a priori, ils essayent depuis au moins plusieurs semaines. Hein. Après, Oui, mais Gardner-Johnson, il va voir aussi que oui, le temporisait marché pour voir n'est le marché. pas. Et Il va voir, le s'il voit marché que est l'autre, peut-être pas eh celui oui, qu'il ça attendait. change tout, les gars. Si tu es à 16 millions sur le Bah ouais. numéro 1, tu peux pas demander 25, personne te les donnera. Ah, mais c'est Donc sûr. si tu arrives avec Je tes suis pas 14 et demi, c'est bon. Hein. Ouais, mais moi, je suis pas sûr que les Eagles ils sont prêts à fournir 13 ou 14 ou 15 millions. Ils les ont pas fournis l'année dernière pour Marcus Williams. Est-ce qu'ils vont les fournir cette année à CJ Gardner-Johnson? Moi, je pense qu'ils ont vu l'impact que Johnson je a sur sais pas. l'ensemble Ah de la ouais, défense. je suis d'accord. Moi, Je suis j'espère d'accord aussi. avec Hein. Victor. J'espère Moi, aussi parce que. c'est pas Et puis, hasard attends, s'ils ont été moins bons après sa blessure. Ils le savent, les mecs. Puis avec l'augmentation du cap, 15 millions dans 2 ans, c'est rien. Hein. Il y a un moment, il faut Ouais, le dire aussi. et puis c'est surtout, tu peux pas perdre autant de joueurs. Et à un moment donné, Tu t'es peux obligé pas d'en perdre signer 3 un ou defensive deux, backs. Quoi. c'est trop. Pour Bradbury, on est d'accord que on va dire l'idée numéro 1, c'est qu'en 10, on prend un des 3 cornerbacks géniaux. Bah, en fait, ce qu'on voit, tu l'as dit pour les safety, mais on le voit aussi pour les cornerbacks, c'est que le marché n'est pas aussi ouf que prévu. Franchement, ça se tente s'il est pas cher à Bradbury. Bah, Bradbury, de toute façon, nous, la seule chose qui aurait du sens, c'est de lui offrir de nouveau un deal d'1 an. Mais lui, ça va pas l'intéresser. Il va vouloir 2 ou 3, vu son âge. Moi, ça m'étonnerait que Bradbury, on le récupère. Non, je pense Non, pas. j'ai non pas plus, dit, j'ai mais, pas dit qu'on allait. Il y a une grande probabilité qu'on le garde pas. J'ai juste que s'il y avait un trou de souris ou un espace pour le garder sans que ça nous ruine en prenant un beau cornerback, Non, j'entends bien. je le prends dans la rotation tous les jours. Hein, Non, parce mais que on est tous d'accord. c'est quand même un mec fiable. Alors ouais, il y a cette merdouille. Mais bon, ça se fait pas. Après, en y réfléchissant, non, en fait, tu peux le signer sur un contrat de 2-3 ans en te disant que de toute façon, si tu prends un cornerback en 10, l'année prochaine, Slay, il est plus sous contrat. Donc, tu auras de la place d'une façon ou d'une autre pour un jeune.
Mais attends, moi je suis stupéfait parce que évidemment je ne suis pas trop les prospects universitaires, je laisse Victor faire et je lis Victor et je bois les paroles de Victor. Là, il y a 3 cornerbacks à minima, NFL ready, quoi qu'il arrive, quel que soit le gars qu'on prend, quel que soit le système, où on aura la chance de choisir le premier. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, on a 3 joueurs qui sont plutôt des beaux bébés athlétiques et qui peuvent aller tous les 3 dans notre système, oui. Oui, je pense que les 3 peuvent être starters day one. Oui. Ouais, et puis tu peux Ok. en avoir au moins 7 ou 8 dans le premier tour, non? Tu peux en avoir Ou dans le top au moins 50 six, peut-être. au moins 6 au premier tour. Je pense que ce sera avec Edge la classe la plus représentée au premier tour. Oui. Mais Après, ça veut dire que on va être les premiers à se servir vu Non. le top. à On va mon être avis, on deuxième, va non? être les deuxièmes parce qu'il y a C'est ça, forcément ou deuxième. Seahawks ou Lions. On va avoir les Je Falcons, prends- non? Ou les Falcons, je Falcons sais ont pas, donné leur. Non, ils ont fait un trade? Non, ils sont toujours en pick. Non, mais je pense qu'on risque d'être deuxième. Moi, je pense que malheureusement, Gonzalez, il sera plus là. Oui, après, Gonzalez est le meilleur prospect aujourd'hui. Projeté en NFL, je ne suis pas sûr que ça sera le meilleur. On verra. Je pense que les 3 sont une bonne affaire. Et en 30, on aura un peu plus de flexibilité pour échanger et avoir plus de billes. Alors, on dit tout de suite, d'ailleurs, le contrat Il de veut pas de Hargrave. il veut pas de ce 30, il me fait rire, putain. Le contrat de Hargrave, par contre, c'est un 3e tour compensatoire l'année prochaine. Ouais. Il y a très peu pas de mal, chances il y a très peu de chances que ça soit autre chose qu'un 3e tour. C'est pas mal en vrai. Et même, alors, ce qui est incroyable, c'est quand même André Dillard, on va venir à Ah, l'attaque, non, ben. mais qui pourrait nous apporter un compensatoire aussi. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, au niveau de la défense, on est d'accord, il faut re-signer Gardner Johnson et Bradbury. On voit comment évolue le marché et en tout état de cause, ce sera une priorité de la draft. Mais Il y aura excusez-moi, des épisodes pardon, draft. Hein. Victor Roulier, pardon, excusez-moi, mais ça fait quoi? Ça fait quasiment une demi-heure qu'on parle. On n'a toujours pas dit dans cette free agency quel était l'objectif numéro 1, le seul et unique fucking objectif qui fait qu'on va pouvoir suivre cette franchise sans vouloir se suicider toutes les semaines. Est-ce qu'on va y Mais c'est arriver en à un moment ou à un attaque. autre? Bah, est-ce qu'on va y arriver à un moment ou à un autre? Passons à l'attaque. Est-ce que, alors qu'on parle d'agent libre, tu veux nous parler de la prolongation d'un joueur, c'est ça? J'aimerais bien qu'on évoque ce petit gars que j'ai vu naître devant la France entière, sous les moqueries, les huées, les colibets et les insultes. Pitchoun. Oh, pauvre Pitchoun. Après, c'est ma plus grande fierté sportive, hein, ce garçon. Mais maintenant qu'on a fini de rigoler, évidemment, je parle de Jalen Hurts. Je sais que vous êtes d'accord, donc sur ça, j'ai pas de débat. Vous vous souvenez quand on disait il faut qu'il prouve qu'il mérite son contrat, très bien. On sait qu'on a un franchise QB. Je pense qu'il faut lui donner les clés absolues et que c'est la seule chose qui fait que ton équipe va briller. Quand je vois ce que fait un Mahomes, voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire en NFL qu'un QB. Tout le reste, c'est du flanc. Vous allez me parler des lignes, vous avez raison. Des wide receivers, vous avez raison. Mais la clé, la fondation, ton ciment au sol, tes murs porteurs, c'est ton QB. File les thunes à Jalen et donne-moi un pourcentage, je le mérite. Non, Ouais, mais on mais verra bon. plus tard, c'est pas ça la news. Qu'est-ce qu'il nous fait, Greg? La news, c'est que notre centre, il est de retour. Non, je m'en fous. Non, comment ça, on Comment s'en Mais ça, sort? c'était tu t'en sûr, fous il y a que vous. Mais vous Non, avez créé un moi, je faux suis assez suspense. Mais vous êtes créé un faux suspense. Non, il y avait pas. Je suis d'accord qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. Mais en tout cas, Mais Jalen ça Hurts, va pas. il faut le prolonger. Surtout, ça serait bien de signer avant Burrow et Herbert. Pour pas non plus partir. Quand on voit que Daniel Jones, lanceur Ouais, ça, de c'est saucisses incroyable. professionnel, 36 Incroyable. touchdowns en 3 saisons, va toucher 46 millions par an. Non, Bon, mais voilà. ça, c'est incroyable. Les supporters des Non, mais Giants m'expliquent fou, que hein. c'est un franchise quarterback parce qu'il a lancé 15 touchdowns. Nous, Très on bien. pense toujours pas en revanche. Hein. Non, toujours pas. Non, mais c'est pas grave. Moi, c'est très bien qu'il ait signé. Non, par contre, on les Là, félicite. attends, ouais. On leur dit merci. Parce que c'est Et quand bravo. même important de savoir que les Giants ne vont pas concourir pour le titre pendant 4 ans. Alors après, attendez, on est des salopes parce que si on prend 10 secondes, il a fait une plutôt bonne saison. Il a fait des plutôt corrects playoffs. Non, Il a mais été bien coaché. après, voilà. il est vrai- Et quand tu vois, et en vrai, il y a 5-6 QB game changer, 5-6 qui font bien le job, il en fait partie. Et les Non, autres mais sont des c'est Teddy saucisses. Je reprends le mot Bridgewater, de le Victor. mec. Il faut arrter 2 secondes. La seule Il y a chose que tellement je de dirais mauvais en sa quarterbacks, faveur, les gars.
La seule chose que je dirais en sa faveur, c'est qu'il avait un support cast, mais dégueulasse. Oui, non, mais ça Franchement, d'accord. Mais bon, de toute façon, c'est quand tu es un quarterback blanc comme Daniel Jones, si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu réussis pas, c'est à cause des autres. Et quand tu es un quarterback noir comme Dak Prescott, si tu réussis, c'est grâce aux autres. Si tu réussis pas, c'est à cause de toi. Et ça marche pour Cam Newton, etc. Vous ferez exercice, vous verrez, c'est souvent vrai. Cela étant dit, c'est pas souvent vrai, c'est quasiment tout le temps vrai, malheureusement. oui, non, Tout le mais temps, c'est 100% vrai. même. le racisme est systémique en NFL. En À un NFL, moment, le il faut- racisme? Mais non, ils ont des messages love dans le casque derrière. Mais oui. Oh non, c'est pas vrai, Ouais. ils ont des stop racism. Ah oui. Bah oui. Oh On voit ça. En non, Serie A aussi, ils ont des stop racism. oh Et non. en Espagne, non? À la Ah ouais. Lazio, ils ont des petits maillots avec des cœurs et tout. Oh non. Ah bon, c'est pas des cœurs que C'est je sûr vois que c'est pas un d'habitude. cœur en espèce de croix. C'est pas une croix, ton cœur. Bon, bref. Donc, au niveau d'attaque des Eagles, on a deux agents libres principaux, puisque Jason Kelce est de retour. Hein. On a Isaac Seumalo et Miles Sanders. Alors déjà, Seumalo, moi, il y a un seul truc qui me chiffonne un peu. C'est que maintenant, tout le monde assume que c'est Jurgens, choisi au second tour l'année dernière, qui va être garde. Dieu sait que je pense beaucoup de bien de Jurgens. Je pense qu'il va être un centre extraordinaire en NFL. Vu ses dimensions physiques, je suis toujours un peu circonspect sur l'idée d'en faire un gars. Voilà. J'en sais rien. Je sais pas. On verra, mais après tout, Kelce était trop petit pour jouer en NFL. Enfin, il n'y a jamais. Voilà. Donc, Ouais, mais là, c'est la combinaison des deux à côté. écoute, on va voir ce que ça donne. Donc ça va manquer un peu de taille quand même quelque part. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que nous, si on fait la moyenne de notre taille sur les deux lignes, on est bien. Mais on a des monstres géants et on a des tout petits dans le jardin. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ça, on va voir. Mais en tout cas, bon, si Seumalo part, au pire, on recrutera un garde ou on mettra Driscoll. Enfin, honnêtement, j'ai pas l'impression. Mais que ce c'est la fin ballon, on du va le monde. garder ou pas? Non, on va pas le garder. Je pense que vu que le marché des gardes est en train d'exploser, lui, par contre, à un moment, quand tu vois qu'un Dillard va être payé 30 millions pour être garde. Ah non, il va jouer tackle. Il va jouer tackle. je pense left pas. tackle. Je pense pas. Puisqu'ils ont coupé le one. Ouais, Mais je après, pense une pas fois de qu'il plus, jouera un tackle. Seumalo, s'il a un beau contrat, c'est. Non, mais Non, lui, ouais, Ouais, bravo. lui, pour le coup, il aurait tout intérêt à prendre le plus gros contrat possible parce que le premier contrat qu'il avait signé avec les Eagles, mais c'était team friendly de team friendly. Hein, tu pourras pas faire non, plus, mais hein. lui, il faut qu'il prenne la thune. Enfin, je suis Vraiment. désolé, à un moment. Mais soyons après, clairs, hein. si vraiment il n'a pas de gros offre pour X ou Y raison et qu'il faut le payer 9 ou 10 millions par an, bah, tu vas y réfléchir deux fois. Hein. Évidemment. Tu sais pourquoi, Loïc? Parce que tu sais ce que tu as. Le mec qui continue. Le mec, il va. Mais Tu sais ce que pas t'as, ce mais que tu sais jamais ce que tu récupères. Bon, après, il y a Driscoll hein, qui peut jouer garde droit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, tu n'as plus de backup nulle part. Mais bon, ça, c'est une On- question. Ouais, mais ça, On on va les verra refaire, bien. les backups. Bon, on va les drafter. Hein. Cela étant dit, l'autre free agent, et on s'en fout un peu, c'est Miles Sanders. Merci Victor. Tu me pour ça. Donc Miles Sanders qu'on appellera RB1, donc RB1 qui peut être remplacé à la draft aisément par n'importe quel Golio du 4e tour. Ouais, même Comme undrafted, Gainwell, hein. tu veux dire? Excuse-moi, Comme on n'a pas besoin Gainwell. de drafter. Hein. Non Comme mais Gainwell qui est devenu un énorme. Ah non, attends, il a fait des bons playoffs, mais bon, au bout de 18 ans, c'est pas mal d'avoir fait de bons on matchs. parlait du marché, les seuls running backs qui ont été signés là, c'est des mecs qui ont été tagués parce que ça coûte 10 millions alors que payer un running back, ça en coûte 16. Mais en réalité, quand tu regardes aujourd'hui les running backs les mieux payés de la ligue, ceux qui ont eu un deuxième contrat, tu as Christian McCaffrey qui à l'époque a signé aux Panthers. Il a Ah, fait mais lui, c'est tout un le temps génie. blessé. Oui, c'est un Ouais, c'est un génie. génie. Ouais, c'est un mais génie. tout le Pendant temps 2 ans blessé. après avoir signé son contrat aux Panthers, il Moi, était je le tout le temps voulais, blessé. donc je vais pas démordre. Hein. T'as Alvin Kamara. Bon. Trop occupé à taper des gens en dehors de terrain. Ouais, trop occupé à taper des femmes enceintes. Ensuite, tu as Ezekiel Elliott, qui est même Ouais. plus running back numéro 1 de son équipe. Ah, mais eux, ils ont fait encore mieux. Alors, eux, ils ont Dalvin tagué tout le monde. Cook. Alors, non. Qui est Ouais, la tout le temps 4e blessé, option de l'attaque des Vikings. Et tu as l'exception confirme la règle,
le mec que tout Twitter va te donner tout le temps, Derrick Henry, il porte son attaque. Oui, t'en as un. Il commence à être Le problème, aussi, c'est que Derrick Henry, il a quand même pas amené son équipe au Super Bowl, malgré des numéros 1 en AFC. Non, mais- De Donc, toute façon, même moi, je mets un le bémol. dernier running back payé plus de 5 millions qui était titulaire au Super Bowl, c'était il y a 10 ans. Enfin, Ah non, il y a les Giants qui y croient, les gars. On a oublié nos copains des Giants encore. Non, j'ai dit, ils ont tagué. Ouais, J'ai c'est vrai. dit, je ne compte pas les tags de C'est Barkley vrai, et c'est de vrai. Pollard. Pour le coup, Après, je pense Pollard, que 10 millions. c'est vrai qu'on a quand même deux ça vaut le monstres. risque. On a 2 adversaires avec 2 monstres en RB, quand même. Ouais, enfin, on a les Cowboys qui dépensent 27 millions sur le poste de running back. Bon, après, ils Non, vont mais peut-être je pense cutter, qu'ils vont, Ezekiel Elliott. chuter l'autre, c'est pas possible. Mais c'est bizarre qu'il n'ait pas été cuté maintenant. Mais on est d'accord que globalement, la locomotive de cette équipe, c'est l'attaque. L'année Ah dernière, bah. ça l'a été de début à la Bah fin. oui, évidemment. Nos 2 seuls départs, c'est Semalo et Sanders. Normalement, cette attaque, elle doit encore défoncer tout le monde l'année prochaine. Bah oui, bien sûr. Mais il sort des bas. Et toute autre chose que défoncer tout le monde serait un échec. Puisque Non, là, mais bien maintenant, tu as d'accord. montré que tu pouvais le faire, tu as été au Super Bowl. Tout autre résultat que j'ai défoncé tout le monde pendant la saison avec mon attaque à la charge de la défense de répondre serait un échec. Évidemment. Mais Non, évidemment. on est bien d'accord. C'est pour ça Donc- que pour moi, si tu dois signer un vétéran pas trop cher, la possibilité d'ajouter un 3e receveur pour upgrader encore l'attaque, puisque tu Ouais, sais je que de suis toute assez d'accord. façon, la saison qui arrive, c'est l'attaque qui va devoir te porter parce que la défense, ça va prendre du temps. Hein. Il va pas falloir s'attendre à avoir une bonne défense en première semaine. Hein. Ça peut être possible. Non, avec les mais départs. on est bien d'accord. Encore que les mecs ont déjà une année de NFL dans les pattes quand même. La stratégie du tu joues la 20% des Ouais, snaps mais pour apprendre, tu sais, tu n'auras ça te donne un peu de mou quand même. que 3-4 semaines pour prendre l'habitude de jouer avec des nouveaux joueurs et tout, communiquer, tout ça, ça prend du temps. Donc, Le wide receiver 4, Zach Pascal, il n'y a pas un moyen qu'on lui refile un petit sandwich Oh, moi, j'aime bien, moi. lui, Oh. il va rester. Enfin, ce Mais genre de ça joueur, sera je dans vois pas. 1 ou 2 semaines, tu vois. Ça Oui, va prendre oui, du oui. temps. Là, le marché des receveurs, pour le moment, il n'y a rien eu. Donc, Parce qu'en 3, qu'est-ce qui reste sur le marché là? Qu'est-ce que vous avez de joli à me donner pour remplacer Watkins? je sais pas. En niveau des En receveurs, gamme de prix niveau en disant Ah tiens, non, c'est mieux que Watkins. Qu'est-ce qui est mieux? Euh, Parce que la question, c'est qu'est-ce qui est mieux que Watkins en vrai? Le reste, ça n'a donc pas d'intérêt. plutôt une fusée, c'est ça que tu veux? Moi, Bah, je te dirais pas forcément. Si au, tu mets. au 5e tour de la draft, tu peux trouver. Sinon, 5e tour. Ouais. Ah ouais. Receveur 3, oui, bien sûr, au 5e tour. Ouais. Après, tu peux prendre. Il y a Nelson Agholor qui est disponible. Eh ben, tu sais qu'ils en sont Mais tu capables. rigoles, il Ils serait en sont meilleur. Je capables. pense qu'il serait moins pire que Watkins. En Et fait. alors, il y a McCollins qui est disponible Ouais. aussi. Donc, c'est il ne nous a marrant, pas hein. laissé un bon souvenir, mais par contre, au Riders, il était Ouais. pas mauvais. Très bon joueur de special team aussi. Donc là, il Non, adresse. mais genre un Disons que Jamison Crowder. le pauvre Watkins, il fait pas une si mauvaise saison. Mais en vrai, il y a 2-3 drops qui coûtent tellement Mais cher. non, mais c'était pas ça. C'est que son rôle, il est très limité dans cette attaque. Et quand il a fallu step up, il y a eu beaucoup de ratés. Hein. Sinon, je peux vous proposer Mecole Hardman, dans le genre fusée. Ah non, alors, je pense ça sera trop cher, mais sinon, ça aurait été parfait. Hein. En plus, il aurait pu retourner les kicks et les punts. Parce que voilà, la truc, c'est que c'est pas tu prends pas un wide receiver 3 qui peut retourner? Idéalement, si. Moi, j'aimerais bien un Berrios. Ouais. Je sais pas s'il a signé quelque part d'ailleurs. Braxton Berrios, je pense pas qu'il l'ait signé pour l'instant. Il a mais été en coupé effet, Tu fais par les quoi? Jets. Et t'en fais quoi de Watkins là? un- Et Watkins, on en fait quoi? tu le mets en receveur 4. Ouais, mais en fait, tu prends un receveur 3-4, en fait. Un peu comme Watkins. Watkins, tu le mets en practice squad et tu prends un receveur bloqueur comme Pascal en 4 et un mec en 3. Dans le genre Byron Pringle. Dans le genre joueur un peu rapide. Ouais, mais je sais pas si c'est Sinon, mieux que Watkins. si Je tu suis veux un pas joueur sûr. rapide, Scott Miller de Bucks. Je crois qu'il est en fin de contrat. Ouais. Il coûtera rien. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du monde. Hein. Marquez Callaway, il est free agent aussi. Ouais, et retour les punts, je crois, ou les Ouais, kickoffs. non, il y a du monde. Honnêtement, même dans une Et semaine ou deux, tu peux en trouver un. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Messieurs, ça fait déjà 40 minutes qu'on discute. On va peut-être parler juste des équipes spéciales. On recrute un punter, hein, on est bien d'accord?
5. Comme ça, on fait le choix chaque semaine. Ouais, non, parce que Punter, On en c'est prend juste pas un. possible. On en prend un qui cogne pas les caméras. On en prend un qui renvoie plus de 25 yards. Non, mais on en On prend en un, prend- surtout quand il doit envoyer le ballon à droite, il l'envoie vraiment à droite et il l'envoie pas à On en gauche. prend un exactement qui confond pas les clignotants. Ouais. Et on en prend un qui essaie de pas se blesser parce que c'est le seul punter blessé de la ligue. Eh ben, on est bien d'accord. Et pour finir, Loïc, parce que je sais que c'est un peu ton domaine de compétence, c'est là où tu nous bats tous. Rick Lovato, notre long snapper, est free agent. Donc, Non. qu'est-ce qu'on fait Ouais, il a- avec Rick Lovato? Non, il est pas free agent, je crois qu'il est encore sur contrat, non? Non, il est free agent. C'est Ah quoi, bon? et les gars, je sais pas du tout, je pose la question, c'est quoi le contrat d'un long snapper? Combien Bah, ça gagne un c'est Lovato? 1 ou 2 millions, je crois, par C'est un an. minimum. Alors lui, ça Oh, doit peut-être être 3 millions parce que avec les années de vétéran, il est là depuis un moment. Mais attends, parce que là, moi, c'est un poste auquel, je vous attends, le je dis regarde. humblement, je me suis jamais de la vie intéressé. Il y en a si peu que ça? Alors, non, l'année dernière, 990 000 $ il a touché. Bah, il est pas au million. Donc, je repose la question, il y en a si peu que ça? Non, mais lui franchement, il faut le re-signer. Ah Pas non, de il est discussion. re-signé pour 2023. Bah oui, tu C'est vois ce que Spot je dis. Track qui Ah est ouais, pas tu à vois. jour. Ah, bah, Ah ouais, c'est bon. j'avais vu. Non, C'est non, bon. On a réglé ce problème qui était mais non, ultra mais important. en fait, c'est simple. Lovato, est-ce que tu en as parlé pendant la saison? Mais non, mais si t'en parles Non. pas, Non, c'est bien. il a fait son boulot. Voilà. C'est un peu, Exactement. ça, c'est le poste le plus. C'est un peu comme Ingrat. Ouais, quand c'est t'es vrai. gardien de but et que tu fais une connerie, bah, en général, ça fait un but ou un carton rouge. Bah, lui, c'est pareil. Si on en parle, c'est qu'il a fait une connerie au snap. Bah, moi, je pense qu'à partir du moment, en effet, où il est là depuis 20 ans et ça marche, bon, bah, Ouais, puis on est habitué, hein. j'abuse parce qu'on avait Doren Boss avant, donc Ouais, on ça est doit faire habitué, une hein. petite dizaine d'années. Mais bon, voilà, à partir du moment où ça marche pour $1 million, tu ne vas pas changer pour changer. Hein. Non, Hmm. non, franchement. Là-dessus, voilà. Lui et Elliott, ça marche bien ensemble. Bon, on a fait un Faut peu le juste un tour. punter. On débriefera dans 1 ou 2 semaines quand on y verra un peu plus clair. Évidemment, d'ici ce soir, tout le monde aura re-signé. Alors, attends, on va Il y regarder aura s'il un n'y a pas million une de choses à faire. signature. Alors, il y a Tyler Heineke qui a signé 2 ans, $20 millions à Atlanta. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Ah oui, parce qu'il y a une des choses qu'on va faire, c'est signer un backup QB à un moment donné. Donc là, les prix. Oui. Miami, ils ont foutu la merde avec leur deal là, avec Mike White. Non, mais de toute façon, Il est malade. Greg, il parlait des quarterbacks remplaçants. Steedham, il va toucher 6 millions. Enfin, les mecs, ils vont tous toucher je ne sais pas combien de millions pour. Enfin, Ah bon, non, mais c'est le meilleur poste en NFL, c'est le backup meilleur QB. poste de la Bah, Terre. mais oui, mais pourquoi c'est le meilleur poste? Parce que c'est le poste où, je vous le dis, je vous le redis, sur 32 équipes, il y en a Ouais. plus des 2 tiers qui ont des pipes à ce poste qui t'emmènent à la victoire. Donc, tu veux protéger celui à qui tu crois et tu es obligé ou de mettre en concurrence. Il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Donc, tu Non, payes mais cher. le fit le plus logique, ça serait Jacoby Brissett. Mais je pense qu'il Ouais. sera ailleurs pour avoir une opportunité de jouer un peu plus haute. Ouais, Parce je que pense aussi. je pense, bah, il connaît Sirianni. En plus, il est très bon dans les sneaks. Tu pourrais même le faire rentrer avec ou à la place de Jalen Hurts sur certains 3e ou 4e tentatives. Enfin, j'ai vu des gens déjà s'imaginer Brissett et Hurts en même temps sur le terrain. Non, mais Ça serait voilà, marrant. on va signer un quarterback 2 Non, mais je pense. et ça. Tiens, Attention, je pense qu'on va signer Minshew là. breaking news, Ah, les Jets vont signer Allen Lazard. Oui, bon, c'est pas le type de receveur dont on avait besoin. Ils ont On les attend Jets, ils évidemment en sont toujours où? que Aaron Rodgers? Rodgers sorte de sa retraite spirituelle pour nous annoncer quelque chose. Je sais pas si vous avez vu, hier j'étais sur NFL Network pour suivre un peu. Les mecs ont parlé 1 heure des agents libres et 2h30 de Rodgers. Quoi. non, Mais mais oui, mais c'est normal, les Insupportable. gars. Mais C'était non, mais là, insupportable. c'est comme si quand on me reproche de trop parler du PSG dans mon émission de foot. Il y a un moment, non, les mais gars. c'est bon, Rodgers, il a 38, 39 Mais ans. non, C'est mais bon, non, là, mais vous faites une erreur. Là, je vous assure, je veux pas faire le daron des médias, mais c'est normal. Nous, on s'intéresse aux Eagles avec des posts en rigolant. C'est des noms que la moitié des noms qu'on a prononcés, les gens qui s'intéressent à la NFL aux États-Unis ne les prononcent pas. Non, mais j'ai pas dit Aaron que c'était Rodgers, pas c'est normal. une J'ai dit juste qu'il énorme me star. casse les couilles. J'ai Mais pas Ouais. oui, dit que non, mais c'était pas attends, normal. je l'aime pas, je dis pas ça, mais bon. Les Je crois- Jets, cela dit, s'ils le prennent, ils auront une sacrée équipe. Bah, faut voir ce qu'il lâche quand même avant tout. Mais, Ouais. de toute façon, je crois qu'il passe aujourd'hui dans l'émission de Pat McAfee. Donc,
Oh, son copain Pat McAfee. Donc je pense Oh qu'il là va là, ça balancer être sympa. pendant l'émission, quoi. Oh, ça va être sympa. Ok, et ben très De toute façon, bien. on s'en fout, ils perdront au premier tour des playoffs contre Mahomes. Sinon, Pat McAfee, il aurait pas pu venir nous dépanner au Super Bowl, putain. Ça aurait été toujours mieux que nos deux tanches, là. Ah bah, Pat McAfee, quand tu vois qu'il est encore plus athlétique qu'à l'époque de sa carrière, à mon avis, il aurait pu faire des choses sympas. Quand tu vois les matchs de catch qu'il a fait, tu te dis, ah ouais, quand même, putain. Non, je suis assez d'accord, on a rarement vu un punter aussi athlétique. Bon, bah, messieurs, je crois qu'on a fait le tour, donc on va se revoir merci. dans 1 ou 2 semaines. Et puis, si vous voulez qu'on lance un podcast sur l'élevage des chiots, vous nous dites. Pour passer le temps entre. Moi, je vous donnerai tous les tips. Ça marche. Eh ben, très bien. Merci à tous. Rendez-vous dans 1 ou 2 semaines quand on aura tout signé. Évidemment, on retourne au Super Bowl, vous le savez tous. La seule chose qu'on attend, c'est de voir de quelle manière on va faire pleurer les San Francisco 49ers. Donc, dès qu'on a plus d'infos, on vous le dit. Et restez là parce qu'on va vous parler de free agency, de draft. Je vais faire des petites pastilles draft. On sera peut-être, comme l'année dernière, on ne sera peut-être pas tous ensemble parce que la draft n'intéresse pas forcément tout le monde. Hein, Greg? Moi, ça m'intéresse, la draft. Non, mais le décryptage des prospects en amont, peut-être. Ah bah ça m'intéresse pas parce que j'ai pas le temps de m'y intéresser. Mais du coup, je paye Victor très cher pour ça. C'est ça. Tu n'oublieras pas mon paiement à ma fondation basée en Suisse. Merci à tous et bonne journée. Salut. Salut. Ciao, ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down